Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cet atelier. Comme vous le voyez, j'ai un micro tout neuf et ça c'est super cool parce que le son, j'espère en tout cas, sera bien meilleur. Alors là, il est chez moi, donc 18h10, c'est le son que vous allez entendre dans la forêt. Vous allez entendre beaucoup de sons d'animaux qui, à 18h10, se mettent à chanter. Voilà. Alors, on m'a demandé sur le Discord, c'est Pascal, la question vient de Pascal, donc comment on pourrait animer une limace. Donc une limace, ça peut s'animer de plusieurs manières. Donc je devais montrer quelques méthodes possibles pour animer une limace. Et il m'est venu à l'idée de faire une animation donc avec un petit driver et un petit driver pour driver et un petit effet que je vais vous montrer ici qui s'appelle Wave, qui permet d'animer comme ça le corps. Comme vous pouvez le voir ici. Donc là, lorsqu'il se met à bouger, vous voyez le corps qui ondule comme ça. Donc ça permet d'animer tout ce qui est le corps, tout ça, c'est en fait animé simplement par un wave. Cet atelier donc va durer 10 minutes. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc je vais faire une forme comme ça de limace ou de chenille. Je vais faire un S sur les Z en mode édition de mon cube. Pas sur les Z, sur les Y ici, sur le vert. Et je vais faire un CTRL R ici pour faire des coupes à l'intérieur. Je vais sélectionner tout le bord avec Alt-clic et ensuite je vais désélectionner les deux extrémités. Je vais faire un Alt-E pour faire un individual extrude. Donc là, je fais une extrusion individuelle comme ça. Et j'appuie sur la touche point virgule pour choisir donc ici, passer de médian à individual origine. Donc maintenant je fais S et je fais scaler donc de façon individuelle chacune de mes origines. S sur les Z, G sur les Z et je refais un Alt E pour recréer donc l'extrusion individuelle des faces. Donc là j'ai créé une forme de chenille. Donc je remets en mode objet et je vais ajouter le modificateur subdivision de surface. Alors, je peux ajouter une tête ici. Voilà, une extrusion. Et on pourrait ajouter les os qu'on veut ou le faire marcher le long d'une courbe guide. Ça pourrait très bien fonctionner. Ce qu'on va faire, on va nous ajouter simplement Shift A ou Add ici une armature simple os. Donc là, je vais passer en mode édition de cette armature. Et je vais ici, dans les paramètres de mon armature, choisir de voir ici cette armature à l'intérieur ici, donc in front, pour basculer donc l'affichage devant les objets. Donc là, je fais GZ ici, et j'aurai l'armature de ce qu'on appelle le root, c'est-à-dire la base. Je fais un Shift D, R. Je vais lui faire juste une tête comme ça. Vous pourrez Shift D, R. Vous pourrez vraiment l'armaturer comme vous voulez. Vous pourrez faire des subdivides comme ça. Voilà, je vais juste faire comme ça. Et donc ces deux parties d'armature, je vais les parenter à la racine, au root. CTRL P, keep offset. Comme ça, en mode pause, lorsque je vais bouger ce root, ici la racine, bien, j'aurai toute la chenille qui va bouger. Je suis en mode pause là. Hein. Donc là, je rebascule en mode objet. Oh, pardon, je rebascule en mode édition et je vais rajouter ici, Shift D, notre petit driver, celui qui va gérer la fréquence, qui va gérer l'ondulation, les waves. En mode édition ici, on va prendre cet os et on va lui dire que au niveau des os, il ne déforme pas. Celui-ci également, on lui dit qu'il ne déforme pas. Et on vérifie bien que les autres déforment. Maintenant, on va parenter la chenille à mon armature, CTRL P automatique. Et maintenant, bien, je peux animer, par exemple, ici, par exemple, de façon automatique, je fais j'ai créé un point, je vais plus loin à 40, j'ai créé un point, je vais plus loin à 140,
Je vais le faire se déplacer ici sur les Y, GY. Et ici, là, je vais faire une petite mini animation. Dans le pose mode, je vais prendre Automatic IK. Donc je vais faire ça. Alt G, Alt R, Alt G, R. Donc ici, hop. Ici, Alt G, Alt R. Donc je remets tout à 0. Et là, donc il va se lever, il regarde, il se repose. Et il va commencer à avancer. Donc là, une fois qu'il s'est arrêté, je vais regarder à quel endroit. Donc à 140. Ici, je crée 2 clés ici. Et ensuite, il va de nouveau regarder derrière lui. Voilà. Et il va se reposer. Alt R, Alt G. Donc là, on a une petite animation comme ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le modificateur. Je repasse en mode pause, objet, pardon. Je vais prendre ici mon objet et je vais utiliser le modifieur. Ici, qui s'appelle Wave. Donc là, par défaut, si on lance le Wave, vous voyez que les ondulations commencent au milieu du corps. Voilà, s'atténue, voilà, se calme, ça reprend. Il y a une sorte de fréquence et il y a des ondulations et il y a des hauteurs de vagues. Et on va regarder tout ça de près. Donc, sur le mesh ici, sur notre maillage, on a, déjà il est en cyclique, ça veut dire que dès qu'il va finir ici, il va reprendre un cycle. Ici on a le fall-off, alors ça j'y avais pas touché, donc du coup distance, fade out, à quel moment ça va, comment ça va s'atténuer, j'imagine que c'est bien pour les vagues. Ici on a la hauteur, donc si j'active ici et je baisse, vous voyez, où on augmente ou on baisse la hauteur des vagues. Donc ici on va laisser une petite hauteur de vague comme ça. Et ensuite on va prendre ici le width, c'est ici la fréquence des sommets. Donc là, donc si on active ici, on a la fréquence des sommets. Et ça vient avec le narrowlesque ici, qui est la fréquence de la partie d'en dessous des sommets. Donc si par exemple, on a quelque chose qui est ici très loin, ou tout petit, eh bien on aura une petite, la partie d'en dessous, donc la fréquence d'en dessous, et ça c'est la partie du dessus. Le sommet des vagues, si vous voulez, et là la séparation d'en dessous des vagues, du dessous des vagues. Donc c'est en corrélation l'un et l'autre, hein, donc il faut chercher la meilleure fréquence qui va le mieux ici, là, qui nous va bien. En sachant également que si vous avez ça en très grand, ça fait des ondulations. Et ensuite, ça va reprendre l'ondulation. C'est un peu long. Donc ici, on va le réduire ici pour qu'il y ait beaucoup de fréquences. Et là, vous avez la position de départ. Donc la position de départ, vous avez vu que ça commence ici au centre. Ça se voit surtout quand c'est très grand. Donc je vais le mettre comme ça. Donc là, ça commence au centre. Et nous, on va le faire commencer ici, donc à peu près à moins... Notre animal fait 10 mètres. Donc à peu près à moins 5. Donc là, si je lance, ça commence ici. C'est super speed. Donc on va changer ici la fréquence. Ok, et maintenant on va regarder comment on peut contrôler. Comment contrôler donc, si vous voulez, la hauteur des vagues ici. Pour faire que au départ, je sois à 0. Et que lorsque je commence à marcher, ici, eh bien je puisse augmenter ici les vagues pour les faire apparaître. Pour ça, je vais prendre cet os-là, donc je vais chercher ici comment il s'appelle, donc je clique dessus en mode édition, il s'appelle Bones 005. On vient dans notre,
en mode objet, on revient dans le maillage. Et ici, on va faire un clic droit, ajouter un driver. Et ce driver, il sera rattaché à l'armature et à l'os 0,05. Maintenant, on doit regarder dans quel sens on doit pouvoir déplacer cet os pour que l'effet prenne effet. Donc pour ça, on peut s'aider ici de la visualisation, toujours ici, de notre armature, mais on demande à afficher ici des axes. Donc si je m'approche ici, on a Z par ici, X qui est par là, donc c'est pas le même axe, et donc ici le Z. Donc nous, normalement, le Z c'est vers là-haut, le Y c'est par là-bas, et le X c'est par là, et donc c'est comme si nos os devaient être comme ça pour avoir les vrais axes. On va le laisser tel quel, et on va lui dire simplement, au niveau du maillage, que l'effet ici du driver, donc je fais un clic droit et je vais éditer le driver. Le driver ici, il fonctionne sur les Y location. Ensuite, je vais lui dire également qu'il ne fonctionne pas, non pas dans l'espace 3D, mais qu'il fonctionne par rapport aux transformations qui ont été faites par les os. Transform Space. Maintenant, je repasse en mode pause avec mon armature. Et ici, donc, j'ajoute une clé avec G en automatique. J'avance. Dès qu'il se pose ici, j'ajoute une clé. J'avance d'une ou de deux frames. Et là, j'active avec GZ la fréquence, donc là, la hauteur des vagues. Donc là, on peut faire comme ça. Et là, tac, ça s'active. Quand il arrive ici, quand il s'arrête, je le remets à 0. Alt, G. Donc là, juste avant, je peux faire une copie de cette clé. Ça, c'est le temps, donc. Cette clé-là, c'est quand c'est activé. Donc, je vais faire Shift D, je duplique cette clé, je la mets juste avant ici. Donc là, ça fonctionne. Et là, tac, ça s'arrête. Alors, j'ai un petit décalage, mais c'est dû, en fait, au narrow par rapport au 8. Donc, je vais essayer avec une autre fréquence ici. Je réessaye. Un peu plus loin, juste pour voir comment ça se comporte. Ok. Et si je mets moins ici, la partie des vagues, parce qu'après c'est des fréquences entre le haut et le bas. On va amplifier un petit peu. Ok, et là on a le time qui nous permet en fait de contrôler finement, par exemple ici, de ralentir un petit peu la fréquence par exemple, de ralentir ce speed. Donc, si je le mets plus doucement ici, on a la même chose mais avec une fréquence plus douce ici, au niveau des ondulations. Si vous voulez que votre contrôleur ici, enfin votre driver ici, suive votre armature, en mode édition, vous prenez votre driver, vous faites Shift-clic vers l'os de le route, CTRL-P, Keep Offset. Maintenant, en mode pause, vous avez ce driver donc, qui reste associé à votre armature. Voilà, et vous pouvez le faire bouger comme vous voulez. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. Je vous donne rendez-vous dès le prochain atelier et on va faire également un atelier de Noël avec le Père Noël, sa barbe et puis surtout une texture procédurale de peau dès les prochains ateliers. Voilà, si vous avez vous aussi des questions, eh bien on peut avoir des ateliers personnalisés par rapport à vos questions et donc vous pouvez poser soit dans les commentaires, soit dans notre Discord. À la prochaine.